Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 23 mars 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien. Et tout de suite, on va pouvoir se consacrer au marché avec les bourses européennes qui ont terminé en hausse vendredi pour effacer une partie de leurs pertes de la semaine grâce notamment aux annonces de nouvelles initiatives des banques centrales et des gouvernements pour tenter de limiter les retombées économiques de l'épidémie de coronavirus. Alors que l'économie mondiale est déjà en contraction, l'Allemagne et les États-Unis continuent de travailler à des mesures de relance qui pourraient se chiffrer en centaines de milliards d'euros, tandis que selon plusieurs sources à Pékin, les autorités chinoises réfléchissent à un plan de soutien de 1000 milliards de yuans. Les banques centrales ont parallèlement annoncé une accélération de leurs opérations de swap de devises afin d'améliorer la fourniture de dollars au marché, et la Banque centrale a promis d'assouplir l'application des règles de supervision bancaire pour éviter une explosion du coût du risque dans le secteur bancaire. Enfin, ce matin, les bourses sont ouvertes dans le rouge. Effectivement, on a eu dimanche l'échec au Congrès américain d'un projet de loi visant à mobiliser jusqu'à 2000 milliards de dollars. Côté US, eh bien Wall Street a rechuté vendredi en clôture de sa pire semaine depuis octobre 2008, alors que les mesures de confinement se répandent aux États-Unis. New York ayant suivi justement l'exemple de la Californie face à la pandémie de coronavirus qui paralyse une grande partie de l'activité mondiale. Les indices ont d'abord perdu du terrain quand le gouverneur de l'État de New York a décrété l'arrêt de toutes les activités non essentielles moins de 24 heures après des décisions similaires en Californie, de quoi freiner en fait grandement l'activité de deux zones primordiales dans l'économie du pays. Enfin, les indices ont ensuite creusé leurs pertes pendant une conférence de presse donnée à la Maison-Blanche au cours de laquelle Donald Trump a exclu un confinement total du pays. Ils ont enfin piqué du nez en toute fin de séance alors que les prix du pétrole dégringolaient de nouveau, le baril de WTI perdant finalement 11% à New York. Enfin, alors que l'économie mondiale est déjà en contraction, les craintes liées au coronavirus ont déjà fait chuter le S&P d'environ 30% depuis son record de clôture du 19 février. Maintenant, avant de s'intéresser au graphique, quelques charts macro. Ici, c'est la récession à venir en Europe, selon l'Union européenne qui voit désormais un risque de récession aussi profond qu'en 2009. La Commission européenne a justement révisé à nouveau les attentes d'une contraction de 2020. Donc là, on se tirait quasiment à moins 4,5%, presque au même niveau qu'en 2008-2009. Comme je vous le disais, elle a révisé les attentes d'une contraction. Toutefois, son hypothèse d'une semaine était concernant la contraction de seulement 1% de l'activité, étant donné que cette production, du moins que la production économique de cette année, risque d'être plus impactée que la prévision que la banque avait prévue de seulement 1%. On pourrait avoir une contraction et de l'activité bien plus profonde que ne l'espère en tout cas la Commission européenne qui reste dans l'ensemble assez optimiste pour le moment. Ici, c'est la capitalisation boursière mondiale. Je vous avais déjà montré ce graphique la semaine dernière. On était à 67 000 milliards de capitalisation boursière. Aujourd'hui, à la clôture vendredi, nous sommes tombés à 62 000 milliards. Pour rappel, les plus hauts étaient quand même pas loin des 90 000 milliards, soit presque 30 000 milliards d'évaporation de capitalisation boursière mondiale, ce qui montre à quel point cette chute, du moins ce crack
des marchés historiques montre aussi l'éclatement d'une bulle, en tout cas, l'injection massive des liquidités par les banques centrales durant 11 années, puisqu'on avait entamé le cycle boursier le plus long de l'histoire, à savoir quasiment 11 années de hausse. Et ces dernières années étaient surtout faites par des soutiens massifs de la part des banques centrales et des injections de liquidités. Et on voit à quel point l'élastique était tendu. Et lorsque le château de cartes commence à s'effondrer, eh bien, on voit une perte, une évaporation totale de 30 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Toutefois, les investisseurs continuent de lutter pour définir l'ampleur de l'impact des perturbations commerciales liées à la fermeture des pays, des États à cause du coronavirus. Pour le moment, personne ne sait combien de temps cela va durer. Et en parallèle, ils doivent aussi gérer des problèmes de liquidité sur les marchés. Ici, ce graphique représente tout simplement le tourisme au Japon qui s'effondre. Le Japon voit sa plus forte baisse du tourisme depuis le tsunami de 2011 en raison du coronavirus. Les touristes venant au Japon ont chuté de 58% en février. On voit vraiment qu'on a une chute assez vertigineuse sur le mois de février. Les baisses importantes du nombre de visiteurs en provenance de Chine et de Corée du Sud, qui ont respectivement chuté de 88 et 80%, ont été les principaux moteurs de la chute. Donc finalement, on voit à quel point l'impact de l'épidémie de coronavirus est assez impressionnante sur les économies, que ce soit les industries, les usines qui sont à l'arrêt, mais aussi le tourisme qui est fortement impacté, comme le montre ce graphique au Japon. En tout cas, on aura sûrement la même chose en Europe et en France dans les semaines ou les mois à venir, puisque actuellement, le pays est complètement à l'arrêt et le confinement risque de se prolonger. Maintenant, on va s'intéresser à la partie graphique et tout de suite, on va commencer avec le CAC 40. Alors, le CAC 40 a finalement clôturé la semaine dernière en tentant de limiter les dégâts. On est quasiment revenu sur les 4050 points, même si ce matin, comme je vous le disais, suite à l'échec du projet de loi visant un projet visant 2000 milliards pour soutenir l'économie américaine, eh bien, les bourses ont chuté à l'ouverture de quasiment 4%. On constate qu'en journalier, on a toujours notre stabilisation entre les 3006 et les 4130 points. Toutefois, la semaine dernière, vendredi, j'évoquais un possible double bottom pourrait se mettre en place. Effectivement, on avait cassé notre ligne de coup ici vers les 4050 points. Ce matin, on a eu un gap baissier, ce qui fait que la figure n'est pas totalement invalidée, mais elle met, on va dire, un peu en péril la condition pour qu'elle se valide, en fait, si vous voulez. Puisqu'actuellement, on pourrait soit partir dans un range, ou soit faire un triple bottom. Voilà. Alors, soit ici, on est actuellement au milieu du range, au niveau des 3845. Si on enfonce ce niveau, on retournera tester sûrement les 3700 points. Et au contraire, si on parvient à reprendre un peu de hauteur, dans ce cas-là, c'est direction les 4135. Mais on constate en tout cas une phase de consolidation pour le moment, comprise entre 3600, 3640 et 4000. Donc derrière, c'est si on parvient à s'extraire des 4100 points, dans ce cas-là, on pourrait rejoindre les 4350, voire les 4400 points, l'objectif théorique du double bottom. Mais dans le cas contraire, un retour ici, une sortie par le bas sous les 3655 ouvrirait la voie à de nouveau plus bas en tout cas,
puisqu'on aurait eu une phase d'accélération baissière, consolidation et reprise de la tendance baissière. Dans ce cas-là, on pourrait facilement se diriger vers les 3300, 3245 points. Donc pour le moment, l'indice a ouvert avec -4. On tente justement de reprendre, pourquoi pas aller chercher le gap, mais les gros niveaux à surveiller, pour moi, c'est les 4100 points et les 3600, 3650. Voilà. Une sortie d'un côté des deux bornes eh bien, donnera le tempo pour la suite, soit une poursuite, une reprise haussière, un rebond technique plus appuyé, ou au contraire, un signal de poursuite de la baisse vers de nouveaux plus bas. Concernant le DAX, même cas de figure, on avait notre divergence haussière ici, qui elle n'est pas invalidée, puisqu'il faudrait que les cours repassent sous les 8250. On avait possiblement un double bottom à confirmer sur la cassure de cette ligne de coup à 9200 points. Actuellement, on est venu échouer pile sur ce niveau, ce qui fait qu'on est plus dans une phase de trading range aussi. On voit qu'on est dans une grosse phase de consolidation, pareil, compris entre 8320 et 9180. Donc le scénario reste à peu près le même sur le CAC que sur le DAX. Phase de stabilisation, de consolidation. Soit les investisseurs, malgré le flux de mauvaises news qu'on a eu tout au long du week-end, retrouvent un peu leurs esprits et arrivent à rester rassurés avec les mesures de soutien des banques centrales. Et dans ce cas-là, on retourne sur les 9150 et pourquoi pas rebond technique plus appuyé comme sur le CAC pour retourner vers les 10 000 points si on reporte la hauteur de ce range. Sinon, eh bien, on continue de céder à la panique. Les flux et les prévisions économiques s'assombrissent. Et dans ce cas-là, eh bien, sortie par le bas de ce range de consolidation. Et tout simplement, ce serait direction à moyen terme. Je parle, là, ce serait d'aller chercher les 8136, mais la perspective reste quand même les 6950 points, puisque l'objectif théorique de ce magnifique double top donne un objectif assez profond de l'indice, à savoir voilà, ce niveau de prix, les 6950. Mais à plus court terme, une sortie de range par le bas permettrait d'aller chercher, je pense, cette grosse zone de prix, voilà, les 8000 points. Ce gros niveau technique, cette zone mensuelle qui sont les plus hauts des mars 2000, les plus hauts de 2007-2008. Certes, on est venu les chercher, enfin, du moins on est venu la chercher sur les futurs, mais sur le cash, toujours le marché n'est pas parvenu à rejoindre cette zone. Dans ce cas-là, comme je vous le disais, la sortie par le bas du range permettrait de rejoindre voilà, notre moyenne mobile couplée à notre support horizontal. Pareil, on tente d'avoir quelques chandeliers, je trouve, de stabilisation, de consolidation journalier, mais on sent que le marché est lourd, on sent que le marché ne parvient pas à rebondir, à prendre appui vraiment pour avoir une vague haussière un peu plus impulsive. Et l'hésitation demeure. Voilà, tout simplement ce que ça représente, l'état du marché, la psychologie des marchés, des investisseurs. On sent un marché lourd, des investisseurs psychologiquement atteints, ce qui fait que on a du mal à décoller, à reprendre un peu de hauteur et voilà, on stabilise. Maintenant, reste à savoir si la sortie par le haut permettra de donner un nouveau souffle au marché ou au contraire, une poursuite de la baisse vers les niveaux expliqués à l'instant. Concernant le Dow Jones. Le Dow Jones qui a clôturé sa semaine, la pire semaine depuis 2008, c'est complètement... Alors que les bourses européennes, c'est rare, justement, ça arrive quelquefois, que les bourses européennes surperforment par rapport aux US. Et là, c'est exactement ce qu'on a eu, puisque les bourses européennes, vendredi, ont terminé avec plus 3,5 et plus 4% à peu près, alors que les US ont perdu 4,5%. Donc, aussi, force est de constater que l'épidémie en Europe est arrivée avant
que celle aux États-Unis, qui fait que eh bien, les investisseurs priceaient déjà un peu le pic et on avait déjà un peu en amont vu ce qui s'était passé en Italie, on s'attendait un peu au pire en Europe ou en Angleterre, mais ça n'avait pas encore frappé aussi fort les États-Unis. Et là, on voit que depuis ce week-end, que ce soit New York, la Californie ou d'autres États, eh bien, se mettre en confinement aussi total, puisque les États-Unis est un pays aussi qui est lourdement impacté et touché par cette pandémie. De ce fait, le Dow Jones chute très lourdement vendredi. Actuellement, les futurs US sont aussi dans le rouge. On devrait ouvrir proche des 18 640, voire 18 100 dans cette zone-là. Finalement, le couteau ne semble pas s'être planté dans l'immédiat, puisque on a encore une baisse à prévoir, à l'ouverture en tout cas cet après-midi à 14h30, mais on approche d'une grosse zone. Voilà, 18 200, 18 700. Ici, tout simplement, c'est une zone qu'on est venu travailler durant 2015, 2016 et 2016, pendant 2 ans, quasiment jusqu'à 2017 presque. C'était un énorme range qu'on avait ici. Et en tout cas, le marché s'approche de ce gros niveau technique, vers les 18 000 points. Donc on verra bien ce que ça va donner à la clôture, à l'ouverture cet après-midi. Mais pareil, un rebond, si les États-Unis décident de se stabiliser, en tout cas comme on a eu sur les bourses européennes, ça pourrait être sur ce niveau-là. Voilà. Les 18 200 points, voire 18 700. Donc on fera le point demain à l'ouverture pour savoir éventuellement si l'indice parvient à stopper l'hémorragie, du moins à court terme, sur ces niveaux de prix. Puisque pour le moment, voilà, en journalier en tout cas, toujours pas de signal de stabilisation ou de consolidation, éventuellement avec ces deux bougies ici, mais l'ouverture en gap baissier qui nous attend cet après-midi ne permet pas d'anticiper en tout cas une fin de baisse. Voilà, il va falloir attendre que le marché travaille cette zone pour éventuellement reprendre un peu de hauteur, un peu comme sur les bourses européennes. Côté Forex, on va s'intéresser à l'euro-dollar. L'euro-dollar souffre face au dollar, tout simplement. L'euro en grande difficulté, puisqu'on se trouve sous les seuils psychologiques des 1,07. Pour prendre un peu de recul, on va se mettre en trimestriel. Bon, on voit qu'on est en train d'enfoncer l'oblique de très long terme qui passe par tous les plus bas, ici. C'est un peu le dernier rempart. Et pour le moment, ce rempart est en train de céder. En hebdomadaire, on avait notre support horizontal couplé avec le gap Macron juste ici au niveau des 1,0780, 1,0820. On avait aussi notre oblique baissière de moyen terme voilà, qui était couplée à ce niveau, voilà, cette zone technique. Et force est de constater qu'on a eu quand même une bougie impulsive qui est venue casser tous ces niveaux. Donc le marché envoie quand même un signal fort, je trouve, puisque ici, quand on était venu fermer le gap, pareil, tous ces niveaux étaient convergents et avaient permis à l'euro de rebondir. Mais là, le fait qu'on enfonce un à un tous ces niveaux me met en alerte, en tout cas, sur les perspectives à venir pour l'euro. Effectivement, pour moi, tant qu'on est sous les 1,0710, la perspective reste baissière et on pourrait avoir une poursuite de la baisse, en tout cas en direction des 1,0580 et des 1,0520. Si je me mets en journalier, élément intéressant en journalier, c'est ce marteau inversé, ici. Voilà. On a un petit marteau inversé qui nous invite à une fin de baisse, en tout cas.
Il va falloir attendre la séance suivante pour confirmer ce marteau inversé avec une clôture au-dessus de cette clôture. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on a des gros niveaux au-dessus de la tête. Malgré qu'on ait cette bougie qui nous dise tiens, peut-être qu'on a une fin de la baisse ici. En tout cas, il va falloir quand même repasser au-dessus des 1,0820. 1,0820, 1,0780 pour parler de reprise haussière. Sinon, ça reste quand même assez piégeux, je trouve, et qu'on a plus de chances finalement de faire une stabilisation, repartir sur ce niveau, pour le tester en pullback, pour finalement derrière repartir, ici en direction des 1,0520. Donc prudence sur l'euro, puisque le flux est quand même extrêmement baissier, la dynamique de fond reste baissière. Certes, ici on a un chandelier qui nous montre une fin de baisse, voire un retournement, ce sera confirmé sur la séance suivante, mais il ne faut pas oublier qu'on a de gros niveaux techniques au-dessus de la tête, que ce soit la borne basse du canal ou la résistance horizontale, et notre oblique de très long terme, bien sûr, qui passe par tous les plus bas, en trimestriel, et là on voit qu'on est justement encore en dessous de ce niveau. Donc on a une zone chaude vraiment ici, et tant qu'on est en dessous, tout simplement le flux reste baissier et la perspective de rejoindre de nouveaux supports reste quand même assez élevée. Le GBP USD. Même constat sur le GBP USD, marteau inversé sur son oblique. Voilà, magnifique oblique de très très long terme qui passe par tous les plus bas. Réaction positive du marché sur cet oblique. Juste ici, là pareil, on tente de reconquérir cet oblique de moyen terme un peu plus haut, mais en journalier, c'est le chandelier qui m'intéresse lui aussi, puisque voilà, on a une belle mèche haute, un beau marteau inversé. Donc même constat que sur l'euro, on a une chute assez fulgurante. On arrive sur des niveaux techniques clés. Toutefois, ça reste encore assez incertain, je trouve, puisque en 2008, si on reprend la chute de la livre sterling, du sterling face au dollar, eh bien, on avait une chute assez violente de la paire, comme ici, et que pour le moment, on a trouvé un point d'appui à court terme, mais pareil, si on casse, si on enfonce notre oblique, on pourrait très bien aller vers les plus bas de 85-87, tout simplement, vers les 1,12, il me semble, à peu près, 1,12, 1,13. Pareil, on est sur zone, chandelier éventuellement de stabilisation, de retournement, à confirmer avec la bougie suivante, pour le valider, de préférence, vu que c'est un chandelier avec un seul pattern. En 4 heures, éventuellement, on avait ici un double bottom qui a pris, mais on voit que ça ne parvient pas, là, pour le moment, à reprendre un peu de hauteur pour rejoindre les 1,2015. Donc on fera le suivi demain sur l'euro, dollar et le GBP USD pour voir si oui ou non le marché confirme en tout cas notre pattern. L'euro GBP. Repli sur support. Bon, on va quand même se mettre en hebdomadaire pour commencer l'analyse. Échec sur la borne haute avec une belle mèche en mode soulèvement. Donc pattern intéressant qui pourrait éventuellement être un signal de short. Toutefois, le stop est censé se mettre au-dessus et donc le ratio n'est clairement pas à notre avantage dans cette situation-là. Après, pareil, il est nécessaire d'avoir une prise de recul sur cette paire puisque le flux est extrêmement haussier pour le moment et ça ne sert à rien de se mettre à contre-courant. Mieux vaut être accompagné à la tendance haussière qu'être à l'envers. En journalier, on n'avait pas suffisamment de chandeliers de retournement, en tout cas ici. Certes, on avait ce petit pendu, même si c'est un peu dommage, j'aurais préféré qu'il se situe vraiment en haut du flux, vraiment en haut sur un top. Là, c'est plus une phase de correction, vous voyez, on a cette bougie. On aurait eu un joli pendu ici, pourquoi pas. Là, le fait qu'il soit un peu plus bas, il ne se trouve pas vraiment sur un top de marché. Donc ça, pareil,
C'est des éléments à prendre en compte pour savoir si le signal est fiable ou pas. Et le fait que ce pendu se retrouve un peu, pas dans un top de marché, mais dans une phase corrective, eh bien, la probabilité de succès est un peu plus faible, je trouve. Donc, méfiance aussi sur cet éventuel chandelier. De plus, en 4 heures, on voit que c'était plutôt une phase de repli. Ici, sur l'ancien support à 0,9085, on est venu chercher la moyenne mobile 50 et pour le moment, on repart. De ce fait, tant qu'on évolue au-dessus de notre support, ici, le flux reste haussier. Là, pour moi, il n'y a toujours pas de signal de vente sur l'euro GBP. Voilà. Le premier signal, ce sera la cassure des 0,9085 couplée avec la moyenne mobile 50. Tant qu'on est au-dessus, le flux reste haussier. On pourrait très bien rejoindre finalement la borne haute, voire les 0,9410. Et seulement et uniquement si on franchit ce niveau, eh bien, dans ce cas-là, oui, on aura possiblement un repli sur des niveaux de support à 0,8950 et 0,8825. Mais pour le moment, le flux reste quand même très haussier. Ici, on est plus dans un excès, une phase d'euphorie qui a été corrigée derrière. Et là, le marché, en fait, tente tout simplement de reprendre sa dynamique, la dynamique de fond qui, elle, reste baissière. Et sur les unités de temps un peu plus longues ou plus courtes, on n'a aucun signal de retournement. Le RSI était un peu en phase de surachat. On a tenté de le dégonfler ici, mais pour le moment, force est de constater qu'on reprend en fait tout simplement notre tendance haussière sur cette paire. Enfin, pour terminer sur le Forex, on va s'intéresser à l'euro face au dollar canadien, l'euro, l'USD face au CAD. On est venu échouer au point près sur notre zone de résistance, notre magnifique zone de résistance à 1,4590, 1,4660. C'est le pivot clé, on va dire, c'est le pivot clé, soit c'est un niveau parfait pour un short, pour tenter une vague corrective. Par contre, si on casse, ça risque d'être compliqué, on peut vraiment avoir une poursuite de la hausse, voilà, en direction des 1,50. 1,50, voire 1,49. Mais pour le moment, ici, c'est une grosse zone, hein. C'est notre point qui est juste là. Voilà, on a un petit point ici, on est venu travailler juste là, donc c'est un peu une zone de polarité, et ça va être le pivot clé pour la suite. Soit c'est un pivot pour reverse, donc se dire tiens, éventuellement prendre un signal de short ici, ou au contraire, si on casse, une poursuite de la hausse, et là on aura une grosse accélération en direction des 1,51. Intéressant de voir qu'actuellement le marché travaille l'ancienne borne haute du canal haussier. Un beau pendu. On était parti en fait vendredi sur une étoile du soir, ici. Très très belle étoile du soir qu'on aurait pu confirmer. Malheureusement, on a trop de mèches par rapport au body, ce qui fait que ce pattern est invalidé, même s'il a la forme d'une étoile du soir, mais il faut du corps dans cette bougie, et cette bougie n'a pas assez de corps, elle a trop de mèches, ce qui montre l'hésitation des opérateurs. Donc, le pattern n'est pas validé. Là, on est plus sur un pendu, mais pareil, il faudrait une confirmation avec une clôture tout simplement sous les 1,44. Et là, au contraire, on a plutôt une bougie qui tente d'avaler celle-là pour repartir en direction des 1,4660. Et éventuellement, on a une très légère divergence, j'ai l'impression. Toute petite divergence ici. Elle n'est pas validée, mais elle intervient sur une zone en tout cas. En données 4 heures, pareil, on voit phase de repli, poursuite de la dynamique haussière. Tout
tout simplement. Et tant qu'on ne franchit pas, pour moi, les 1,42, il va falloir attendre, en fait, tout simplement sur cette paire. Peut-être on va faire un double top. Faire un double top et déclencher justement la vague corrective. Et là, voilà, on a beau tracer une oblique pour essayer de cadrer cette dynamique haussière, on voit que le flux est quand même impulsif, extrêmement haussier, que pour le moment, les signaux de retournement ne sont pas là. Et il faut se montrer patient pour éventuellement avoir ici un signal de short, un peu en mode double top, pour venir reprendre appui sur les 1,37. Mais si on case cette zone, c'est un gros niveau. Dans ce cas-là, ce serait plutôt un scénario d'achat avec une cassure sur une bougie flux, pullback sur notre zone de polarité pour la tester, pour confirmer la cassure avec un joli pullback et on repart à la hausse en direction des 1,50 pour des 1,52. Voilà un plan qu'on essaiera d'affiner demain dans les stratégies bourse. Concernant le gold, à la croisée des chemins, le flux reste quand même baissier. On ne parvient pas à reconquérir la moyenne mobile 200 en fin de semaine. Le gold souffre face au dollar, le gold souffre parce que les investisseurs doivent prendre des liquidités pour tout simplement pour combler, enfin du moins pour faire face aux appels de marge sur d'autres marchés. Et l'or souffre de ça. On voit que la dynamique est quand même entravée, je trouve, puisque notre oblique a été franchi, notre moyenne mobile 200 ne parvient pas à freiner cette baisse. Toutefois, j'écrivais un papier en fin de semaine sur le gold en expliquant qu'on avait un triangle. Ici, voilà, on a un magnifique triangle et c'est lui qui va donner le tempo, du moins dans les jours à venir, avec sa cassure. Soit on casse par le haut, sort par le haut de ce triangle, on rejoint les 1535 et dans ce cas-là, on valide aussi en parallèle un double bottom en cassant les 1535. Si on casse les 1535, on peut retourner sur les 1625. Ou au contraire, la moyenne mobile 50 dans les prochains jours, effectivement, continue de baisser. Là, on bute sur notre oblique haute, comme ici, comme ici, comme ici. On enfonce le support des 1490. Dans ce cas-là, on retourne sur les 1457. Dernière lueur d'espoir, ce serait un rebond ici, boum, on casse, on repart. Ou au contraire, finalement, on repart tout simplement, on casse les 1000. On casse tout simplement les 1455. Et dans ce cas-là, sortie par le bas du triangle et on se dirige vers les 1412. Voilà le plan à mettre en place, en tout cas à surveiller concernant le gold. C'est ce triangle de consolidation actuellement. Cette figure chartiste à surveiller qui va permettre de donner, à mon avis, pas mal de points puisqu'elle est elle est de grande ampleur, je trouve. Et donc, soit on va déclencher une reprise haussière à court terme, soit une fin de consolidation, et dans ce cas-là, poursuite de la baisse vers de nouveau plus bas. Concernant le Brent, flux baissier, toujours, mais sur zone. Le pétrole a quand même chuté lourdement une nouvelle fois vendredi, puisqu'on a perdu quasiment 5%. Avec une grosse différence entre le point haut et le point bas. Mais on est sur zone. Voilà. On est sur zone sur les 24,5, 27. C'est vraiment un gros niveau ici qui correspond au plus haut avec ce point bas là sur les 27.
mais les 24,5 correspondent aussi, voilà, c'est quasiment les plus bas depuis 2003. Donc on est sur une grosse zone, mais pareil, on ne parvient pas à reprendre un peu de hauteur. Ça semble compliqué pour le pétrole. Pour le moment, voilà, on est juste venu tester, faire un pullback ici. Au mieux, je visais les 32. Bon, on est allé sur les 31. Mais on sent que le pétrole reste lourd quand même. On est confronté à trop d'événements. Techniquement, la configuration technique se dégrade. On a une configuration qui est complètement moche, on va dire. Et les fondamentaux ne sont pas bons, que ce soit avec l'Arabie Saoudite et la Russie, la guerre des prix, la chute des indices. Donc, trop d'éléments qui plaident en faveur, enfin, qui plaident pas pour pas pour un rebond en tout cas, ou pas pour une reprise haussière à moyen court terme. On voit que la moyenne mobile 50 est très importante sur le pétrole, puisqu'à chaque fois elle vient coiffer les prix et on échoue dessus. On est vraiment dans un mode escalier sur le pétrole. On repart, on rebondit, on repart, on rebondit. Bon, à moyen terme, l'objectif de 20 est mon objectif à moi, personnellement, qui est la zone qui m'intéresse sur le pétrole, c'est vraiment la zone des 20. Mais à plus court terme, pareil, en fait, ça va se passer comme cela. C'est soit on part sur un range, ici, je vais le mettre un peu plus propre. Voilà. Donc, range à prévoir entre les 31,30 et les 24. Prudence à la moyenne mobile 50 qui pourra encore une fois venir bloquer les prix. Donc, soit on part sur un range compris entre ces deux niveaux, cassure par le haut, dans ce cas-là, c'est un double bottom qu'on déclenche. Ça nous permet de reprendre un peu de hauteur en direction des 37 $, soit une hausse quand même de 50%. Donc, c'est quand même énorme, je trouve. Ou au contraire, flux baissier, stabilisation, consolidation et cassure par le bas, reprise de la tendance baissière en direction des 20. Et les 20 représentent l'oblique. Voilà, cette belle oblique qui passe par tous les plus bas ici, c'est le niveau qui m'intéresse. C'est vraiment le gros niveau que je surveille à moyen terme sur le pétrole. Ici, certes, c'est un niveau technique intéressant, mais les 20. 20, tout simplement parce que c'est un prix rond, c'est un seuil psychologique et on a cette oblique de très long terme couplé à notre support horizontal qui viendrait justement renforcer ce niveau technique, ce seuil psychologique. Donc, en extension, ce serait vraiment d'aller chercher les 20 pour enfin déclencher un rebond, sans parler de reprise haussière, mais au moins planter le couteau. Planter le couteau sur les 20 pour stabiliser et repartir. Même si ici, je peux comprendre que ce soit une zone intéressante. Toutefois, prudence. Prudence, parce que le pétrole, certes, il a perdu 20, certes, il a perdu 15. Bon, bah, il peut très bien reperdre 7, le pétrole. Et pour le moment, pas de signal de retournement ici, je trouve. En tout cas, sur la borne basse du range, on n'a rien du tout. Donc, même pas dit qu'on passe dans un range. Pourquoi pas reprendre un peu de hauteur. Mais la cassure ouvrirait la voie, en tout cas, au 20. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin. Alors, concernant le BTC, cette sortie de triangle, finalement, est un peu optimiste, je trouve. Les 7630, bon, pareil, on va commencer en hebdomadaire. Voilà, en hebdomadaire, j'évoquais vendredi l'importance de la bougie de la semaine à clôturer au-dessus de notre zone de polarité. Vendredi, effectivement, on était sur les 6580. Donc, c'était une lueur d'espoir pour la crypto. Mais durant le week-end, comme d'habitude, on a du flux, on a de la vol et on a clôturé sous les 6100. Donc, c'est un peu regrettable.
en tout cas, puisque on ne parvient pas à reconquérir ce gros niveau de prix. Donc en hebdomadaire, certes, on est au-dessus de la moyenne mobile de 100, mais j'aurais préféré que la crypto résiste et parvienne à voilà, faire une belle bougie au-dessus de la MM200 et au-dessus de notre zone de polarité. Là, actuellement, on est au-dessus de la MM200, mais sous la zone de polarité. Donc un peu compliqué, un peu un flux neutre, même plus baissier. Pareil, on voit que ça manque de peps sur la crypto. En journalier, là on avait une belle bougie flux vendredi qui venait casser ce gros niveau technique, et là, voilà, des doji d'hésitation et une contraire dimanche, bougie flux qui est en train de recasser dans l'autre sens. Donc peut-être c'était tout simplement un rebond avant une poursuite de la baisse. Dans le sens où certes on avait cette sortie de triangle, mais on avait aussi notre divergence haussière ici. Et maintenant que vous connaissez le principe des divergences, c'est l'objectif 50%. Ça, je ne l'avais pas vu vendredi, je l'ai vu uniquement ce week-end. 50% de la vague de baisse. Et si on prend l'objectif des 50%, voilà, vous voyez, on est venu chercher quasiment même les 61 presque, on est bien venu chercher cette résistance-là qui existe depuis longtemps, coïncide avec le retracement des 50% de la dernière vague de baisse, ce qui est l'objectif théorique de la divergence haussière qu'on a ici. Donc on est venu chercher tout simplement vendredi, et ça je ne l'avais pas vu. J'étais plus focalisé sur la figure chartiste avec un objectif un peu plus haut. Et derrière, on revoit justement que la divergence nous dit que c'est la fin de la divergence, on est repassé, on est sorti de notre zone de surachat, et en parallèle, en même temps, vous voyez à quel point c'est précis, on est repassé sous la zone de neutralité à 50, et en parallèle, on a cassé l'oblique qui venait soutenir l'indicateur pour accompagner la divergence haussière. Donc ici, clairement, c'était le signal qui nous disait la divergence, c'est la fin de la divergence. Donc le premier, c'était la sortie à 50%. Et pour ceux qui étaient un peu plus gourmands, on va dire, eh bien, qui visaient un peu plus haut, le signal a été donné le dimanche à 13h, comme quoi la divergence était terminée. Et pour le moment, en tout cas, c'est le cas. On a fait 50% et on repart à la baisse. Donc pareil, tout simplement, plutôt baissier, car on est sous notre zone de polarité. Et je repasserai, pas haussier, mais je parlerai d'une reprise haussière à court terme, uniquement dans un scénario où les cours réussiraient à évoluer au-dessus des 6200 points. Et là, pour le moment, c'est pas le cas. Au contraire, on a trop de bougies d'indécision, de bougies flux, et on serait plutôt dans une optique de poursuite de la baisse. Donc pareil, à surveiller, on fera le point dans les séances à venir pour confirmer ou non cette cassure pour repartir à la hausse, ou bien finalement c'était un gros pullback avec un excès, et derrière on repart sur des niveaux de support vers les 5000, 4000, 180 points. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Donc pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour les autres, rappel, on se retrouve demain à 14h pour les stratégies bourse Forex. Sinon, le grand rendez-vous, c'est mercredi aussi à 14h pour un webinaire éducatif, pédagogique sur la psychologie des marchés et le money management. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, restez prudents et on se donne rendez-vous demain pour un nouveau point sur les marchés.